Bienvenue dans un nouvel épisode de la mini-série BDS. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre symptôme universel, la toux. Nous avons tous toussé à un moment ou un autre. Pourtant, rares sont ceux qui s'arrêtent pour réfléchir à ce que ce symptôme représente réellement dans la vie d'une personne. Une toux peut être passagère ou chronique. Elle peut survenir en cas de rhume, de pneumonie, d'asthme, d'allergie, de reflux gastro-œsophagien, d'infection virale, d'insuffisance cardiaque ou de maladie pulmonaire complexe. Parfois, elle est légère. Parfois, elle est épuisante, suffocante, perturbe le sommeil et engendre douleur, honte, peur et isolement. Certaines personnes passent des nuits entières sans pouvoir dormir à cause de leur toux. Des enfants finissent par vomir à force de tousser. Des personnes âgées ont peur de s'étouffer. Des personnes souffrant de toux chronique cessent de parler, de sortir ou de fréquenter les lieux publics. C'est pourquoi Faro insiste sur un point fondamental, ne jamais minimiser un symptôme universel. Car derrière une toux peut se cacher une infection, une inflammation, une souffrance physique, un épuisement émotionnel, voire une vie profondément accablante. La médecine biomédicale considère la toux comme un mécanisme de défense réflexe. Sa fonction est de protéger les voies respiratoires et d'éliminer les sécrétions, les irritants ou les corps étrangers. Elle peut avoir de multiples causes, infections respiratoires, asthme, bronchite, pneumonie, allergie, tabagisme, reflux gastro-œsophagien, pollution environnementale, maladie pulmonaire, insuffisance cardiaque et effets indésirables de médicaments. Un examen clinique est essentiel, notamment en cas de difficulté à respirer, crachat de sang, fièvre persistante, perte de poids, douleur thoracique ou toux prolongée. Faro ne remplace en aucun cas un diagnostic ou un traitement médical. Son objectif est toutefois d'enrichir la compréhension des symptômes. Selon l'approche de Rick Gerdamé, certains symptômes respiratoires peuvent être liés à des conflits impliquant la peur, des menaces territoriales, de l'anxiété ou un sentiment d'invasion. La respiration symbolise la vie. Ainsi, lorsqu'une personne subit un stress intense, une peur constante, une pression psychologique ou un sentiment de manque d'espace personnel, son corps tout entier peut entrer dans un état d'hypervigilance. La toux apparaît biologiquement comme une tentative d'expulsion. Dans la perspective de Faro, cela ne signifie pas que toute toux est émotionnelle, mais plutôt que le corps, le stress et l'expérience humaine peuvent interagir profondément. Certaines personnes se sentent littéralement étouffées par leur réalité. Environnement violent, relations étouffantes, surcharge de travail, anxiété constante, peur chronique, épuisement existentiel. Et le corps s'exprime aussi à partir de cet état. Pour Carl Jung, les symptômes corporels peuvent également avoir une signification symbolique. La toux peut être comprise métaphoriquement comme quelque chose qui tente de s'échapper, des mots refoulés, une douleur inexprimée, une colère contenue, une tristesse étouffée. Nombreuses sont les personnes qui passent des années à taire des conflits, des émotions ou des souffrances profondes. Le corps réagit alors violemment, là où la conscience est saturée. L'ombre jungienne englobe tout ce que nous tentons de dissimuler ou de nier. Parfois, le corps exprime ce que le psychisme ne parvient pas à formuler. Selon la perspective holistique de Ken Wilber, une toux doit être analysée simultanément sur de multiples plans. Niveau biologique, virus, inflammation, allergie, poumons, système immunitaire. Niveau émotionnel, anxiété, peur, stress chronique, angoisse. Niveau comportemental, tabagisme, pollution, manque de repos, habitude. Niveau social, rythme de travail inhumain, pollution environnementale, précarité de l'emploi, exposition à des substances toxiques. Niveau existentiel, sentiment d'étouffement, perte de sens, épuisement intérieur. Faro rejette le réductionnisme, qu'il soit physique ou psychologique. Une personne n'est pas qu'un poumon. Mais elle n'est pas non plus qu'une émotion. Elle forme un tout complexe. En médecine traditionnelle chinoise, MTC, la toux est souvent associée à des déséquilibres du poumon et à des perturbations du QI. Le poumon gouverne la respiration, l'interaction avec le monde et aussi la tristesse. Lorsque le QI du poumon est déséquilibré, des symptômes tels que la toux, les expectorations, l'oppression, la faiblesse respiratoire, la fatigue et une sensation de vide peuvent apparaître. La MTC associe également certains problèmes respiratoires à une tristesse prolongée, au deuil ou à des émotions refoulées. Le taoïsme enseigne qu'une vie saine repose sur un flux harmonieux. Lorsque l'existence devient excessivement rigide, précipitée ou étouffante, le corps perd son équilibre. La toux symbolise souvent une interruption de ce flux naturel. Quelque chose irrite. Quelque chose envahit. Quelque chose ne peut circuler. Le taoïsme nous rappelle que la respiration profonde est aussi une manière de vivre pleinement. L'humanisation. La toux peut altérer considérablement la qualité de vie.
De nombreuses personnes souffrent d'épuisement extrême, de gêne sociale, de peur de tomber gravement malade, d'insomnie, d'isolement, de douleurs physiques, d'anxiété respiratoire et d'un sentiment de fragilité. Après les pandémies et les crises sanitaires, nombreuses sont les personnes qui ont développé une peur psychologique de la toux. C'est pourquoi Faro insiste, ne vous contentez pas de regarder le symptôme. Prenez en compte la souffrance humaine qui l'accompagne. Thérapie Faro. Lecture à plusieurs niveaux. Rôle des médecins et des infirmières Faro. Détection des signes avant-coureurs. Évaluation respiratoire appropriée. Éducation à la santé. Soutien humain. Prévention et suivi. Soutien fonctionnel et émotionnel. Écoute active. Les soins infirmiers Faro ne traitent pas une toux. Ils accompagnent les personnes qui souffrent. Rôle du coach ou facilitateur Faro. Le coach Faro ne pose pas de diagnostic et ne remplace pas les traitements médicaux. Son rôle est d'aider à explorer le niveau de stress, l'épuisement émotionnel, le sentiment d'étouffement existentiel, les relations toxiques, les habitudes de vie, la régulation émotionnelle, le repos et les soins personnels, et le sens de la vie. L'objectif n'est pas de trouver un responsable émotionnel, mais d'élargir la conscience et de promouvoir une régulation holistique. Apprentissage Faro. Parfois, le corps exprime par la toux ce que la vie ne peut pas dire. Mais écouter le symptôme ne signifie pas abandonner la science. Cela signifie l'humaniser. Phrase Faro. Une toux ne provient pas toujours uniquement des poumons. Parfois, elle provient aussi d'une vie qui se sent étouffée. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. Partagez cette vidéo pour sensibiliser. Étudiez avec El Faro. Apprenez les sciences en étant conscient, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.